Ce soir, je ne vais pas vous dire de penser positif. C'est pas du tout le plan de cette pratique. Je vais vous aider à déprogrammer ce que vous voulez plus. Aujourd'hui, c'est probablement la dernière fois qu'on va faire une libération libre. Disons que tout le monde, voilà, va faire ce qu'il veut dans leur propre tête et moi je vais guider et je vais guider aussi si c'est approprié ou pas de le faire. Merci d'avoir vos caméras. La caméra, elle marche toujours pas, Odile. Odile est une fidèle. Elle est venue depuis presque le début, à presque toutes les séances, à libérer plein de choses. Bonsoir. Oui, la dernière fois, j'avais libéré la peur liée à l'intimité. Hmm. Et qu'est-ce Voilà. qui s'est passé? Je me rappelle, il y avait quelque chose d'autre qui était venu, qui n'était pas vraiment en lien, mais qui t'avait éclairé vers quelque chose. Ouais, c'était la peur de finir toute seule, en fait. Ça Mhm. m'avait amené jusque-là. C'est un peu plus particulier que ce que j'avais fait avant. Donc, Bien sûr, tu veux rappeler tout le monde ce que tu as libéré en live ici, juste avec les séances que j'ai tu es libéré venue? la peur des fourmis et des araignées. Alors ça a super bien marché, hein. Waouh. Ça a vraiment super bien marché. Qu'est-ce que j'avais libéré? Ah, la peur du dentiste aussi. Hmm. La Oui, puis peur la du peur d'être en dentiste. retard aussi, je me La rappelle ça. peur d'être en retard, ah ouais. Ouais, mais alors là, par contre, ça a tellement bien marché que maintenant, je fais vraiment très attention quand même parce que je vois pas l'heure tourner et je suis en retard. Mais j'ai pas de stress. Je me rends même pas compte, en fait. Ah, c'est Ça marrant. avait super bien marché. Et oui, la peur de l'intimité, je sais pas, je saurais pas trop dire pour l'instant. D'accord. Bah, la peur de l'intimité, c'est peut-être quelque chose aussi que tu seras intéressé. Je vais proposer un accompagnement là, à la fin d'aujourd'hui parce que il y a des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus grosses et qu'on peut aller fouiller dans des directions différentes pour vraiment aller au bout. On parlait avec Audrey un petit peu plus tôt parce qu'elle libère quelque chose aussi autour de la nourriture et on se rend compte que quand il y a des choses qu'on porte depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance ou de par des traumas qu'on a vécus, il y a peut-être, on parle de l'oignon, hein, tu sais, Mm. voilà, les différentes Des couches de couches, ouais. l'oignon. Quand on enlève une couche et puis après on va retapoter, puis Mm. moi je peux guider un peu aussi dans quelle direction aller voir pour vraiment aller au cœur de ça. Donc on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a tellement de personnes qui sont heureuses de rentrer à la maison, de voir la famille, parce que bon, on s'est pas vu depuis longtemps, on va retrouver des gens qu'on aime. Et puis souvent et rapidement, on va se retrouver dans des patterns, dans des situations où on va réagir à des choses. Et l'invitation, là, ce soir, dans les peurs que vous pensez à libérer ou les croyances limitantes ou les pensées en boucle, c'est de penser à quelque chose qui pourra vous aider à passer des fêtes plus merveilleuses avec vos bien-aimés et être moins activé ou pas du tout activé par les choses qui, dans le passé, vous ont activé. À la fin de cette pratique, vous comprendrez pourquoi certaines peurs reviennent toujours, même quand on a travaillé sur soi, et surtout comment arrêter de les porter avec vous pour 2026. On ne va pas les combattre, on ne va pas les fuir, surtout pas, et on va les accueillir à bras grands ouverts. On va dire, OK, tu es là, je t'écoute, je vais voir pourquoi tu es là, je vais te laisser toute la place de communiquer avec moi dans toutes tes dimensions. Et pendant ce temps-là, on va tapoter. Et c'est ça qui est le plus efficace, le plus d'émotion, le plus d'accueil vous pouvez donner à ça. Et le mieux, ça va marcher pour vous. C'est vraiment une approche révolutionnaire pour libérer vos peurs et reprendre le contrôle de votre vie. On va commencer par une petite visualisation. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Ou sinon, vous pouvez juste regarder vers le sol. L'importance, et surtout pour le cerveau féminin, c'est que l'environnement ne vous emmène pas quelque part. Oh, j'ai oublié de ranger ça. Oh, il reste ça à faire. Enfin, donc ça va durer juste quelques minutes. Donc, installe-toi confortablement, assis ou allongé. Ferme les yeux si c'est confortable. Et prends une grande inspiration avec le nez. Et tu expires avec la bouche. Ah, tu peux faire un petit son comme si tu libérais déjà ce que tu as envie de libérer. Peut-être tu le portes depuis un moment, tu te dis que peut-être ça va pas marcher pour toi. Inspire encore profondément. Et encore une fois.
On va le faire une dernière fois. Et là, tu peux imaginer que déjà, tu libères ce que tu es venu libérer ce soir. Maintenant, observe simplement où tu en es, sans juger, sans chercher à changer. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui dans ta vie? Peut-être un poids que tu portes depuis un moment, une fatigue, une attente ou une peur, clairement. Laisse venir ce qui te bloque en ce moment, pas pour toute ta vie, juste ce qui te freine aujourd'hui. Peut-être une pensée qui tourne en boucle, une émotion récurrente, une croyance qui se limite peut-être en silence, ou qui te limite, pardon. Un je ne peux pas. Ce n'est pas le moment. Ou ça me fait trop peur. C'est pas possible. Observe-le, comme si tu le voyais à l'extérieur de toi, devant toi. Tu n'es pas ce blocage. Tu le portes, c'est différent. Inspire profondément et expire. Et maintenant, imagine. Juste imagine si ce blocage se libérait, même en partie. Comment te sentirais-tu? Qu'est-ce qui te permettrait de faire ce que tu ne fais pas ou que tu ne fais plus? Dans ton corps, tu te sentirais comment? Dans ta respiration, dans ta façon de penser, de décider, de dire oui ou non. Et si tu pensais à toi dans quelques semaines, ce serait comment si tu étais libéré de ça? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Comment ta vie, elle serait différente? Et même dans quelques mois, est-ce que tu aurais plus de clarté? Est-ce que tu te sentirais plus aligné? Qu'est-ce qui devient possible alors? Une relation différente? Une paix intérieure nouvelle? Un choix que tu n'osais pas faire? Une confiance retrouvée? Laisse venir une image, un ressenti, une sensation, même subtile, et respire à l'intérieur de ça. Sache ceci. Ce soir, il y a un espace pour te libérer vraiment, comme tant d'autres l'ont déjà fait avant toi, même sur ces lives. Il faut juste que pour quelques minutes, tu sois courageuse pour tout transformer. Prends une dernière inspiration profonde et quand tu te sentiras prêt ou prête, reviens, réouvre les yeux tranquillement. Et peut-être tu peux écrire dans le chat ce qui est venu pour toi, ce que tu as le plus envie de libérer ce soir. Alors Victoria, peur d'être infidèle à ta loyauté familiale. Oh, c'est un gros truc, hein. Je pense que c'est quelque chose que je ne ferai pas ce soir. Peut-être prends un appel avec moi gratuit et on peut en parler. On peut en parler. Tu connaîtras la pratique parce que tu l'auras fait ce soir sur quelque chose de plus petit. Et on en parle ensemble après, et puis je te guide un peu comment aller dans cette direction. Mais ça m'a l'air un peu chargé. Je t'invite à penser à quelque chose peut-être de plus léger là. Peur de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on a de toi. Oui, ça c'est très bien. C'est parfait. Tu peux imaginer, Lucie, toutes les attentes que les gens ont de toi, et puis tu leur donnes pas ce qu'ils veulent à chaque fois, et puis tu vois leur réaction, et puis tu vas dans le pire du pire de ça. Très bien.
Je veux me libérer de ma peur d'exprimer mes émotions et de ma peur de l'échec. Alors, je t'invite à en choisir une des deux. Les deux sont bonnes. On libère toujours une seule peur à la fois. Hein, c'est comme ça que cette pratique, elle marche. Donc, on focalise le pire du pire sur une chose et puis on libère ça, peut-être en une fois, peut-être en plusieurs fois. Mais quand on a fini avec ça, on peut attaquer, comme je dis, une autre chose qu'on veut libérer. Alors, il y a des choses que j'ai libérées sur plusieurs mois, mais je ne le faisais pas tout le temps. Je disais, voilà, c'est au niveau de ma digestion, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, mais voilà, j'avais dit, je vais travailler sur ça, donc je libérais de temps en temps. Puis si quelque chose d'autre venait qui était urgent et important, j'arrêtais ça, je focalisais sur la chose urgente et importante, et ensuite je retournais à la chose qui était plus longue et qui prendrait plus longtemps. Ma peur d'exprimer les émotions, très bien. Très bien, donc tu vas imaginer exprimer tes émotions et qu'est-ce qui se passe avec différentes personnes. Le pire du pire, bien sûr, tu vas dire ce que tu ressens vraiment et tu vas voir ce qui se passe dans ton imagination qui fait que tu n'as pas été libre de faire ça dans le passé et tu vas déprogrammer tous ces souvenirs dans ton cerveau qui relient exprimer ses émotions à quelque chose de négatif. Élise, peur de me lancer, de la nouveauté. Parfait. Ben là, tu vas imaginer tout ça, c'est très bien. Odile, peur de me sentir la petite fille de ma mère et qu'elle me fasse culpabiliser d'être moi et de me faire passer pour la fille ingrate. C'est quelque chose que je travaille déjà depuis plusieurs semaines. Formidable. Vas-y, vas-y, surtout si, je sais pas si vous voyez régulièrement ou pas, mais tu vas la voir pour les fêtes et donc tu vas vraiment désamorcer ça. C'est très bien. Surtout que toi, tu as l'expérience maintenant, tu peux aller dans les choses plus grandes, c'est super. Caroline, j'aimerais libérer ma peur de ne pas avoir de la valeur. Ok, donc ça, c'est peut-être quelque chose un peu grand aussi, parce que j'imagine que ça vient voilà, d'une vraie douleur de manque de confiance en toi, de manque, je l'ai vécu, hein, donc je t'en parle probablement en me mettant à ta place, mais c'est quelque chose que j'ai porté pendant très très longtemps, même en anglais, parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 33 ans, et en anglais, il y a un mot qui dit... I don't. Je l'ai tellement travaillé que je l'ai libéré, j'arrive même plus à le dire en anglais. I don't matter. Voilà, I don't matter. Je n'ai pas. Mais en fait, ça veut dire aussi je n'ai aucune importance. Et ça, je le vivais tellement ça que je me suis dématérialisée. J'ai quitté la France, je mesurais 1,65 m. Et je suis revenue après 33 ans, je mesurais 1,63 m. 63 et demi. J'ai perdu 1,5 cm en me dématérialisant parce que j'avais pas de valeur. Donc c'est vraiment, c'est un gros truc. Après, peut-être pour toi, c'est pas un gros truc, mais je préférais que tu ailles sur quelque chose d'autre si c'est possible. Ou peut-être un aspect de ça. Hein, tu réfléchis encore un petit peu. Peur d'être mise en lumière, d'être vue et reconnue, de briller. Ah, eh bien, je comprends pourquoi ma caméra ne fonctionne pas. C'est super. C'est très bien. Ça, c'est une grande peur, hein. Je pense que si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement sur la peur avec l'acronyme FEAR et tout ça. Et là, je termine la vidéo avec le poème de Marianne Williamson qui était attribué à Nelson Mandela et qui dit notre plus grande peur, ce n'est pas d'être inadéquate, notre plus grande peur, c'est d'être brillant au-delà de toute mesure. Donc ça, c'est une peur très commune. Ça dépend si c'est lourd ou pas pour toi. S'il y a quelque chose d'autre qui est peut-être plus léger, je dirais pour la première fois, fais quelque chose de plus léger. Parce que cette peur de briller, elle peut nous emmener aussi dans des schémas passés où quand on a essayé de briller, on a été cassé d'une manière ou d'une autre, plus ou moins violent. Et donc voilà, je préférais t'en parler, comme j'ai dit, pour la personne autour de l'intergénérationnel, parce que ça peut être quelque chose de profond. Victoria, est-ce que cette peur de briller peut être liée à la valeur? C'était moi.
Ah oui, et oui. Oui, je pense, je pense. C'est pour ça que je pense que pour toi, en fait, tu vois, je l'ai bien senti, j'avais même pas réalisé que c'était toi, mais oui, euh, essaye d'aller sur autre chose. Caroline, alors, une facette de ce manque d'estime, ma peur de ne pas être prise au sérieux dans ma profession. Ça, c'est super, Caroline. Vas-y avec ça, c'est parfait. Donc, tu vas imaginer plein de choses au travail où tu fais des propositions, où tu es créative, où tu fais des choses, voilà, et que les gens te critiquent, rigolent, que ça se passe mal, que tu dis, oh, j'aurais pas dû le faire. Et tu peux aller même jusqu'à ce que carrément tu te fais virer parce que t'as osé faire quelque chose et que, voilà, tu vas au pire du pire, tu vas au bout du truc. Voilà, il faut être courageux un petit moment, mais vous allez voir, ça passe assez vite. Et après la première fois, la première minute, déjà, ça va mieux. Blanc, que l'injustice subie ne revienne. Ouais, ouais, c'est bien ça. Alors, la vérité sur la peur. La peur n'est pas le danger. La peur est une anticipation mentale, la plupart du temps. Hein, je vous invite à aller voir la vidéo. Mettez un petit commentaire. La chaîne est toute nouvelle, donc ça fait du bien d'avoir des petits abonnés, des petits commentaires. Ça dit à YouTube que voilà, ça plaît et ils vont continuer de partager les vidéos. Mais cette vidéo, donc c'est sur YouTube, la chaîne YouTube, c'est Libère tes peurs avec Satyana, c'est simple. Et la vidéo, c'est Fear, réel ou imaginé. Et là, vraiment, l'acronyme de Fear, hein, c'est une fausse évidence qui apparaît réelle. Donc, c'est pas tout le temps, bien sûr, et j'en parle dans la vidéo quand il y a une voiture qui arrive et qu'on dit, wow, ça nous protège ou un tigre, hein, mais la plupart du temps, c'est notre mental qui projette un futur imaginaire négatif. Et c'est sur cela que nous allons travailler ce soir. Ma conviction, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé dans le passé, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Donc, quand vous étiez enfant, quand les choses se sont programmées, qui vous ont créé tout ça, c'était pas votre faute. Vous étiez enfant et voilà, c'est ce qui se passe. Mais maintenant que vous êtes adulte, vous avez le choix de continuer d'être victime, de vous laisser bloquer par ça, ou de prendre en charge votre mental, votre cerveau, vos programmes, et de dire ça, stop, ça, c'est bon. 2026, je le porte plus avec moi. Et vous avez vraiment cette capacité et cette possibilité de faire ça. Donc, c'est l'invitation. Cette méthode simple, rapide et efficace pour libérer la peur n'est pas pour tout le monde parce qu'elle demande du courage. Voilà, quand je dis pour être responsable, en anglais, le mot responsable, c'est response able. J'ai la capacité de répondre à cette situation. Vous n'êtes plus un petit enfant fragile, vous êtes un adulte, une adulte. Et bien sûr, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en bonne santé mentale, parce que je vous ai demandé de dire ça quand vous vous êtes inscrit. C'est important. Si vous êtes fragile mentalement, si vous prenez des médicaments anxiogènes, si vous prenez des choses pour votre bien-être mental, c'est probablement pas le moment de faire cette pratique avec moi ce soir, sauf si c'était quelque chose de très simple, mais je vous demande de communiquer à ce sujet si vous êtes là et vous êtes dans cette situation. Ce que la peur fait et pourquoi vouloir s'en libérer. Alors la peur, elle influence vos choix, elle limite vos élans, elle dirige votre vie sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Parce que c'est subtil. Ça se fait souvent déguisé. Et c'est pour ça que là, on va aller voir ça de près. Donc, je vais vous donner quelques peurs, quelques exemples de peurs. Je suis forte en apparence, mais à l'intérieur, je fatigue. J'ai tout pour être heureux, heureuse, alors pourquoi ce vide? Est-ce que je vis vraiment ma vie ou celle que j'ai construite pour être en sécurité? Ça, c'est peut-être pour toi, Hervé, aussi. Et si je n'écoutais pas assez ce que mon corps me dit? Je ne sais plus qui je suis sans mon rôle.
Ça, c'est souvent pour des mamans, peut-être qui ont eu des enfants, qui ont grandi et puis ils partent à l'université et puis la maison, elle est vide et oh, mais qui je suis maintenant sans être maman qui est tout le temps là pour répondre aux besoins de ses enfants. C'est un exemple. J'ai appris à réussir, à donner, mais pas à recevoir. Je n'ai pas le temps de m'effondrer. Donc il faut que je sois fort, 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 quoi qu'il arrive. Si je me repose sur quelqu'un, je risque d'être déçue. J'ai appris à ne compter que sur moi. Alors, ces peurs ne font pas de vous quelqu'un de fragile. Elles montrent juste à quel point vous avez appris à être fort et aussi que vous avez la capacité de les transformer. Alors, la peur de perdre sa place, si je m'écoute et que je prends soin de moi, ça c'est beaucoup pour les femmes carrières, hein, qui donc travaillent, et puis si je ralentis pour me reposer, je vais être remplacée. Ou quand le travail prend toute sa place, se poser la question, et si tu passais à côté de l'essentiel? Ça c'est peut-être aussi pour toi Hervé, bien qu'il y a une femme sur l'image, mais je sens qu'il y a beaucoup de ce questionnement pour toi, donc tu es au bon endroit. Le vrai problème, ce ne sont pas les événements, ce sont les croyances non transformées. Ce qui ne fonctionne pas. Penser positif au-dessus d'un trauma. Forcer le changement. Se battre contre soi. Dire, ah, c'est un peu ce que Audrey me disait plutôt quand on parlait aujourd'hui, de dire, ah, mais pourquoi j'ai ça? Je ne devrais pas avoir ça. Et voilà, c'est pas ça qui va aider à changer les choses. C'est pour ça que je vais vous proposer à la fin un accompagnement, une offre spéciale pour la fin d'année, pour vous permettre d'aller plus loin si jamais vous sentez que voilà, ce soir, ça marchait peut-être un petit peu, mais peut-être pas assez, et que vous avez envie que quelqu'un vous tienne la main. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous présenter ça avec l'offre spéciale. La voie de Tap to Free Métamorphose. Maintenant, certaines peurs demandent un peu plus d'attention, comme j'ai dit, que d'autres. C'est quelque chose qui vous ferait du bien, même si vous choisissez pas de le faire maintenant parce que c'est pas le moment pour vous. Mais peut-être vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Peut-être vous pourriez en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Enfin, voilà. Il y a aussi une invitation à rejoindre notre communauté, donc Tap to Free, Métamorphose, où je vais inviter des gens qui sont comme vous, qui sont ouverts à la transformation, qui sont courageux pour faire le travail justement de libération, qui croient que c'est possible. Et cette communauté, en fait, elle est là pour vous soutenir. Je partagerai des choses. Et la communauté, c'est pour les personnes qui sont venues déjà au live. Donc, vous avez déjà pratiqué avec moi une fois et je mettrai les replays avec la pratique, alors que quand j'envoie les replays sur le mail, je coupe la pratique parce que je ne la donne plus comme ça pour m'assurer que, voilà, que les personnes ne le font pas de la mauvaise manière. Il y a un lien Calendly là. Alors, je vais vous mettre ça dans le chat aussi, hein, pour prendre rendez-vous avec moi, si vous avez envie. Un rendez-vous offert où on peut parler de votre situation en particulier. Alors, j'ai pas beaucoup de places disponibles. Vous verrez, il y a juste quelques heures dans les jours qui viennent. Et ensuite, ça reporte à l'année prochaine. Et l'accompagnement que je propose, il est réservé pour juste 7 personnes parce que j'ai besoin de pouvoir prendre soin du petit groupe sur les 4 à 6 semaines où nous allons travailler ensemble. Et vous verrez aussi sur le lien Calendly, il y a marqué Lover. J'ai essayé de l'enlever. Lover, c'est un autre accompagnement que je propose autour de la relation du couple, la relation du masculin-féminin même à l'intérieur de soi-même pour avoir cet équilibre parfait pour pouvoir ou vivre une vie souveraine avec nous-mêmes où où on est bien, ou alors rencontrer la personne ou élever la relation avec la personne avec qui nous sommes déjà. Mais nous ne parlons pas vraiment de ça dans Tap to Free Métamorphose. On fait seulement la petite partie de Lover qui est la libération des peurs.
C'est un tout petit morceau sur ce grand accompagnement. Voilà, Audrey, donc, elle a découvert la méthode Tap to Free il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, moins de 2 semaines, et elle a fait la pratique. Et elle a un témoignage, je vais le mettre sur la chaîne YouTube pour que vous ayez toute l'histoire, mais là, je vous en donne juste un petit bout. C'est vraiment super bien, quoi. Franchement, on se dit, on se sent fort, on se sent... Enfin voilà, quoi, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. En 4 minutes, hein, tu l'as fait en Ouais. 4 minutes. On vient de faire la séance là avec Audrey, elle a passé 4 minutes pour libérer, nous fait un petit témoignage en direct. En fait, ce que j'ai libéré, c'est vraiment ce problème de confiance en soi, ce problème de tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas possible d'être aimé parce que tu ressembles à ça, tu as tel reflet dans le miroir, c'est moche, tu es pas légitime parce que si, tu es pas légitime parce que ça, tout ça à cause de ton surpoids, de machin, de bidule. C'est assez incroyable comme truc. Presque 25 minutes, voire une demi-heure, même peut-être mieux, j'ai plus la notion du temps qu'on a fait l'exercice. J'essaye d'y réfléchir, de me dire, tiens, t'as ça, et, comme croyant, et en fait, bah non, il n'y a rien. J'ai beau essayer d'imaginer, de me faire des associations d'idées, de voir des images de moi, il n'y a rien. C'est tout blanc. C'est comme si que toute la feuille était effacée, et puis là, c'était, je suis moi, tout va bien, et c'est cool. Merci, c'est génial. C'est génial. Merci beaucoup pour ta générosité du partage. Et bah, merci à toi. Avec Purée, est-ce que ça fait du bien? Merci beaucoup, Audrey. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Et ben, c'est toujours parvenu. Et oui, donc ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs jours, maintenant plus une semaine. Là, on est à 2 semaines et demie, je crois. Ah oui, tant que ça. Même un peu plus. Super. Donc voilà, c'est vraiment, ça dure. C'est quand vous le faites, si vous le faites vraiment, c'est pour de bon, quoi. C'est pour ça que ça vaut la peine d'être vraiment courageuse et d'y aller à fond. Courageux, courageuse, hein. Je suis heureuse d'avoir des hommes ce soir aussi avec nous. C'est vraiment super. Merci, merci de représenter le genre masculin parce que le plus vous vous libérez vous aussi, ben, le mieux tout le monde ira. Super, Audrey, merci. Donc, je vous montre quelques témoignages. Ben, Odile aussi, qui est là avec nous ce soir. Donc, elle avait mis un témoignage dans le chat. Donc, je l'ai déjà fait 2 fois. Elle voulait libérer la peur du dentiste. Elle s'est fait arracher une dent. Tu veux nous dire comment ça s'est passé, Odile? Bah, ça s'est super bien passé en fait. J'ai absolument pas du tout stressé pour y aller, alors qu'avant, même un simple rendez-vous chez le dentiste, c'était l'enfer, quoi. Donc ça, je suis super contente parce que c'est vraiment quelque chose qui me bloquait, qui était vraiment terrible pour moi, et je suis allée à ce rendez-vous sereine, quoi. C'est Donc, magnifique. donc c'était génial. Merci, merci. Merci, j'adore. Merci à toi. Témoignage en direct, c'est encore mieux. Erika, je crois pas qu'elle est là, mais elle imaginait mourir seule. Et puis ensuite, elle s'est dit que ça allait pas arriver. Ensuite, elle avait plus ses pensées, donc elle a libéré aussi en live. Élise, au plus je tapotais et au plus ma peur n'avait lieu d'être dans cette situation. C'est vraiment ce qui se passe, hein. Et Daniel qui n'est pas là ce soir, mais Daniel, c'est son anniversaire ce soir. Elle a 80 ans. Donc, est-ce que vous voulez bien? Je lui ai promis qu'on lui donnerait le replay. Je vais enlever le partage d'écran. Alors, déjà, on lit son témoignage, puis après, je fais ça. Donc, bonjour Satiana, très heureuse de vous retrouver, car je n'oublie pas que j'ai libéré une grosse peur avec vous en direct. Merci encore et au plaisir de vous réécouter encore et mettre en pratique. Merci pour la personne si douce que vous êtes pour avancer sur notre chemin. Daniel, elle est venue faire un live et sa peur, c'était de perdre son autonomie. Elle a 80 ans aujourd'hui et sa peur, c'était de perdre son autonomie, de devenir un fardeau pour ses proches. Vous pouvez imaginer ça. Elle est rentrée dans la peur. Et à la fin, donc on a fait 4 minutes. Après, j'ai invité encore 2 minutes pour les personnes qui avaient plus d'imagination, qui avaient besoin encore un peu de temps. Et quand on s'est arrêté, Danielle, elle a pris la parole et en fait, elle était en larmes. Elle pleurait encore et elle dit, j'ai jamais eu quelque chose d'aussi difficile. Et en fait, je sentais qu'elle était encore en plein processus. Et je lui ai dit, OK, tu continues.
Tu continues à tapoter. Nous, on reste là. Je vais parler un petit peu aux autres personnes. Toi, tu continues. Elle n'est pas partie. Elle a eu le courage de rester et de continuer. Et grâce à ça, elle a transformé. Donc, dans le live, on le voit. Et elle m'a donné la permission de partager. Donc, je ferai une vidéo témoignage avec elle aussi pour montrer que même à 80 ans, une peur grosse comme ça, elle a libéré en, oui, ça lui a pris peut-être 15 minutes au lieu de 4, mais ça a marché. Et donc, je vous invite maintenant pour la célébrer. Est-ce qu'on peut lui chanter joyeux anniversaire? Oui? Vous ouvrez vos micros? Ok. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire, Daniel. Joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire, Daniel. Daniel. Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Merci, merci, c'est super. Je suis tellement impressionnée par son courage et c'est voilà, une belle lumière. Et, voilà, et comme vous êtes toutes et toutes ici, merci, merci. Et toi, quelle peur es-tu prêt ou prête à transformer? Dépose-la en commentaire, je t'y accompagne avec cœur. Qui veut les mêmes résultats? Fais lever les mains, moi. Yes. Ces personnes étaient exactement comme vous il y a quelques semaines. Elles doutaient, elles hésitaient, elles avaient peur que rien ne change. La seule différence, elles ont dit oui à elles-mêmes et elles ont choisi de prendre leur courage et de faire la pratique de 4 minutes avec nous, comme beaucoup d'autres en live. Et maintenant, c'est votre tour. Avant de faire ça, je vais vous demander aussi dans le chat, s'il vous plaît, mettez un son. Ça c'est un sondage. Donc là, vous allez mettre la peur que vous allez libérer ce soir et vous allez mettre en deuxième la peur que vous souhaitez que je fasse le prochain live en vous accompagnant. Donc, je vous donne quelques exemples. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du manquer, la peur de la trahison, la peur de l'humiliation, la peur de l'injustice ou encore autre chose. Vraiment, je vais voir dans dans vos réponses. Et pour les personnes qui regarderont ça en replay, vous pouvez aussi me renvoyer vos réponses par email. Par email, c'est probablement le mieux ou dans la chaîne YouTube. Sous une vidéo, vous pouvez répondre là en commentaire, ce serait super parce que voilà, commentaire, c'est bien. Donc, merci de faire ça maintenant, d'aller dans le chat et d'écrire ces deux réponses. Votre peur ce soir que vous libérez et en dessous, la peur la plus importante que vous aimeriez que je guide, que j'accompagne dans le prochain live. Autre témoignage. Élise, merci, c'est gentil. J'ai participé à un live il y a environ un mois. J'avais fait ma peur de parler en public. Quelques jours après, j'ai osé prendre la parole au micro. L'heure d'un ciné des pages. Oh là là, mais c'est génial. Bravo à toi, Élise. Je n'avais jamais osé. Qu'est-ce que c'est beau. Ça me donne tellement de joie. Merci, merci de partager vos succès. Et c'est pour ça que la communauté, elle est là aussi. La communauté où je vous invite à venir, c'est pour que vous puissiez partager vos succès, pour que les autres, ils savent que c'est vraiment possible de faire tout ça, quoi, en quelques minutes. Et alors, Odile, peur de manquer. Alors, Odile, peur de manquer, c'est probablement, comme j'ai dit, une des peurs que je vais faire. Donc, tu le marques probablement pour ça et merci. Peur de l'échec. Lucie, c'est pour ce soir ou c'est pour... toi, c'est pour ce soir, je crois. Hein. Donc, essayez de mettre un numéro 1 ou... Non, non, c'est la grosse que tu aimerais que je fasse pour tout le monde. Peur de l'échec, Lucie? Ok. Peur de l'échec. Oui, 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 ok. Je travaille sur ça, c'est possible. Peur de la trahison et de l'abandon. Peur de l'abandon aujourd'hui. Alors, peur de l'abandon aujourd'hui, je ne sais pas si tu devrais faire ça ce soir. C'est gros. C'est pour ça que je préfère vous guider dans toutes les dimensions de ça. Si tu veux bien choisir quelque chose d'autre, AB, Abélatif, ce serait mieux. Hervé, abandon, trahison, pareil, Hervé, hein, c'est ce que on les fera. Donc, les prochains lives, je choisirai une chaque fois et on ira vraiment
prendre le tour de ça, faire le tour de ça pour vous guider au mieux. Peur de l'échec, oui. Peur de l'échec 2, oui, très bien. 1, souci de malbouffe. Super, Audrey, vas-y. Ok, peur de l'échec. Merci, tu es une bonne élève, Audrey. Caroline, peur de ne pas être prise au sérieux. Oui, très bien. 1, l'injustice. Oui, très bien. Peur de l'abandon, peur de la trahison. Alors, Marina, encore une fois, l'abandon, je ne ferai pas ça ce soir. Fais quelque chose d'autre si tu veux bien. Choisis quelque chose d'autre pour ce soir. Manque de légitimité, Roger. Oui, oui, manque de légitimité, c'est bien. Caroline 2, peur de ne pas réussir à retourner dans ma créativité artistique. Bon, ça, ce serait plutôt 1 pour toi, hein. Ce serait celle que tu peux faire. Je t'invite à faire ça ce soir. C'est très, très bien. Et, et choisis, donne-moi une autre peur que tu aimerais que je fasse pour tout le monde. Peur de ne pas être légitime. C'est bien. Ouais, ça, c'est très, très bien. Peur de rester fâchée avec ma sœur car nous avons eu un problème. Parfait, parfait, Marina. C'est très, très bien ça. C'est parfait. Donc, est-ce que tout le monde a répondu? Je vois que vous êtes 16. 16 personnes sont là live, mais je ne crois pas que j'ai eu des réponses de tout le monde. Donc, je vais vous demander de répondre. Et sinon, je ne vais pas vous laisser participer. Je suis désolée, mais si vous ne répondez pas dans le chat, c'est pas possible de rester. Peur de l'échec, mais aussi de la réussite. Et oui, bien sûr, ça va ensemble. Pour ce soir et peur de l'injustice. Super, merci Elise. Est-ce que c'est important pour moi d'être en lien avec vous? Philippe, peur du manque et peur de l'échec. Alors, peur du manque, je ne ferai pas ça ce soir, Philippe, non plus, parce que peur du manque, c'est une grosse peur qu'on va faire ensemble. Et si tu veux, comme... en fait, je croyais que tu étais un autre Philippe. J'ai réalisé quel Philippe tu es ce soir, donc c'est super. On peut même en dire un petit quelque chose si tu veux à la fin. Tu peux rester. Les personnes qui veulent, Philippe, il fait partie d'une autre communauté qui est vraiment fabuleuse et qui est aussi autour de l'entraide, mais d'une autre manière. Et ça s'appelle La vie est magnifique. Et ça a été inspiré par Tal Chaleur, pour ceux qui le connaissent. Et je suis vraiment ravie d'en faire partie. Et voilà, je suis heureuse de le partager à la fin. Sarah, peur de ne pas être à la hauteur. Très bien. Et de l'échec. OK. Merci Odile. Peur d'être une fille ingrate en lien avec ma mère pour ce soir. Très bien. Très bien, très bien. Ce soir, ça ne va pas être à la hauteur. OK, très bien. Hervé, pas réussir à accéder à la joie de vie. Allez, pourquoi pas? Donc, tu vas aller dans quoi que je fasse, même si j'étais super riche, même si tout réussirait, j'arriverais pas à être heureux. Et ça va peut-être emmener des choses plus profondes. Donc, sois prêt à accueillir ce qui vient et sache que je suis là avec toi. On peut, voilà. Si jamais vous arrivez à quelque chose où c'est compliqué, surtout ne partez pas, n'arrêtez pas de tapoter, partagez avec moi pour que je puisse vous accompagner. Et puis, au besoin, prendre un rendez-vous avec vous pour demain matin ou demain dans la journée pour continuer. Peur de ne pas être légitime. Très bien, très bien. Abbé Latif. Alors, Hervé, est-ce que tu as choisi quelque chose d'autre, Hervé? Euh, tu, tu m'as dit que c'était bon pour moi. T'as peur de ne pas réussir à être joyeux, quoi. Ah oui, oui. Et toi, tu n'as pas de problème de dépression ou un petit peu quand même? Non, ça va aujourd'hui. Je veux juste accéder à la joie. C'est OK pour le malheur, j'ai donné, quoi, en fait. D'accord, Voilà. Mais d'accord, je prends pas de médicaments, tout ça non plus. Je suis pas dépressif, quoi. d'accord. Ok. Je veux Pas juste anxiogène. réussir à être heureux. C'est au-delà de ça. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est ok. C'est quelque chose d'existentialiste un peu, mais t'as pas quelque chose de plus petit, de plus simple que Plus tu pourrais faire concret. ce soir? Ben, pour y arriver, à être heureux, il suffirait que j'ai plus d'emmerdes. Donc, c'est une peur que ça s'enchaîne et que ça s'accumule.
et que jamais ça se détende, quoi, en fait. C'est ça la vérité derrière, en fait. Et ben voilà, je préférerais que tu choisisses quelque chose, justement, Comment que ça tu se n'aies plus formule d'emmerde. alors? Hein? Le média à le formuler, je veux bien. Oui, oui, oui. Alors justement, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle ensemble et qu'on prenne ce Ok. temps. Ça va certainement aider d'autres personnes qui regarderont plus tard. Donc merci pour votre patience, hein, les personnes qui sont là en live. C'est Mais clair, je ne savais pas comment le formuler, mais en fait, c'est voilà. pas. Comment faire pour être heureux, c'est arrêter d'avoir des emmerdes, en fait, si tu veux, Voilà, quoi. donc arrêter d'avoir des emmerdes, c'est exactement ça que tu peux focaliser sur ce soir. Tu vas dire, en fait, quand on fait la pratique, tu vas répéter des choses comme, de toute manière, je vais jamais être heureux parce que j'ai que des Ouais, emmerdes. Et de j'ai toute compris. manière, quoi que je fasse, il y a toujours une autre emmerde qui arrive et je sais pas comment je vais me sortir. De toute manière, je vais jamais me sortir d'avoir des emmerdes parce que c'est tout ce que je connais depuis et D'accord. bla 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 bla. Tu vas laisser ton cerveau aller surtout dans les emmerdes. C'est Je ça vais que très tu veux bien arriver, libérer. ça va. Hein. Je suis un spécialiste, je vais le faire. Voilà, voilà. Et tu oublies la joie. Tu oublies la joie parce Ok. que voilà, la joie, c'est quelque chose qui va résulter de toutes ces choses que tu vas Oui. libérer finalement. C'était Mais comme ça que je le formulais, mais on est d'accord que le problème, c'est les peurs de l'accumulation de mes ennuis. exactement, exactement, c'est ça. Très bien. Ok. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Je crois que tout le monde qui voulait répondre a répondu. Victoria, je pensais aussi en deux travailler à la prochaine fois sur le manque. Je pense que nous sommes. Eh oui, exactement. Oui, oui, c'est ça. Le manque, c'est une peur, comment on dit, archaïque presque, que tout le monde a. C'est pour ça que ces grosses peurs, on va les faire ensemble et je vous guiderai, comme je vous ai guidé dans la méditation guidée. C'est moi qui donnerai les choses que vous allez penser dans votre cerveau. Voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc j'ai que 14 personnes, mais il y a encore 18 personnes dans le chat. Donc je vais aller voir les participants et je vais faire sortir les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas parlé. Là, Muriel, tu n'as rien dit. Je te donne encore 2 minutes pour marquer quelque chose dans le chat et sinon je vais te faire sortir. Je suis désolée. Je suis désolée, peut-être t'as pas de caméra ou t'as pas de micro ou t'as pas accès au chat, mais il faudra que tu reviennes sur une autre séance. Allez, bonne soirée à toi. Donc le cadre, un espace sécurisé, sans jugement, voilà, pour avancer. C'est important, comme j'ai dit, d'être en bonne santé mentale, hein, pour tout le monde, mais bon, on a déjà passé ça, donc c'est OK. L'invitation aussi de nous rejoindre, de prendre un rendez-vous sur Calendly si vous voulez aller travailler des choses un petit peu plus grandes. Comprendre la peur pour mieux la libérer. Donc la peur est un mécanisme de survie. Elle nous protège des dangers réels depuis la nuit des temps, et tant mieux, mais elle est souvent imaginaire. Nous inventons un futur négatif basé sur notre passé qui est déjà inexistant, sauf dans nos souvenirs, focalisés sur le futur qui n'existe pas encore en ratant l'occasion de profiter du pouvoir de l'instant présent. Tap to Free, la clé de votre libération. Une méthode simple, rapide, efficace pour reprogrammer votre système émotionnel. La bonne nouvelle, la peur est souvent un programme surgi d'un trauma ou développé petit à petit. Elle peut donc être désapprise. Une offre irrésistible pour 7 personnes seulement pour ceux qui restent jusqu'à la fin. J'ai préparé quelque chose de super spécial pour vous. Pratiquons ensemble maintenant. Donc, on a identifié la peur, on évalue son intensité. Peut-être vous pouvez marquer sur un bout de papier l'intensité de 0 à 10 où vous vous situez maintenant sur ce que vous avez choisi de libérer. On va faire le protocole et ensuite, vous pourrez marquer dans le chat ce que vous avez ressenti. Ok, donc je vous montre la pratique pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait avec moi. Ah, ça y est, elle est là. Elle est rentrée. On l'accueille. Allez, ouvrez les micros. L'anniversaire, Joyeux Les anniversaire. anniversaires, anniversaire, Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire, Daniel. anniversaire, Joyeux Joyeux anniversaire, Daniel. Youpi! Joyeux joyeux anniversaire. anniversaire. Ah, Daniel, c'est merveilleux, tu es avec nous. Ouvre ton micro 2 secondes.
Alors, Ouais. dis-nous vite fait, Daniel, pour donner, on va juste commencer la pratique. Tu es arrivé au parfait Ah, moment. super. Dis pour encourager les nouvelles personnes, dis-nous ce que tu as déjà libéré en faisant la pratique ici avec nous. Ah ben, j'ai déjà libéré le fait de reprendre ma voiture et de conduire, même le soir. Il manque encore des petites choses, mais ça, c'est déjà pas mal. Bravo! Donc, ce que tu as Voilà. fait la dernière fois, ça a Ce marché. que j'ai fait la dernière fois et ça a marché. Waouh! Et la première fois, tu veux partager de vive voix parce que je l'ai dit, mais c'est encore mieux si tu le dis toi. Et la première fois, je ne me rappelle plus. C'est quoi? Ça fait partie du passé, c'est pour ça. C'est parfait, je l'ai déjà dit, donc oublie, c'est pas grave. Non, en fait, on parlait de ton autonomie, d'avoir peur de Ah perdre oui, ton oui, autonomie. ouais, ouais. Ça va mieux, mais il y a encore des petites choses. Bon, bah, tu sais que si ça revient, tu retapotes. D'accord. Tout ce qui revient, ça veut dire que c'est pas complètement terminé et tu retapotes. Hervé, il Hmm, vient t'envoyer un gâteau d'anniversaire, t'as vu? ouais. C'est chouette ça. Moi, j'ai eu hier 80 ans. Super. On est tellement fiers de toi. Merci d'être là. Merci, Tu libères merci, quoi ce soir? merci beaucoup. Hein, tu libères quoi ce soir? Alors, ce soir. Bah, tu sais quoi? Non, tu sais ce que tu libères? Tu dis s'il y a des petites choses qui sont revenues autour de l'autonomie, libère ça. Fais ça ce soir. D'accord. Ok, va au bout de ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'oignon, qui est, voilà, maintenant il y a une Mhm. partie un peu plus profonde qui se montre, ben, c'est le moment de le faire. D'accord. Comme ça, tu es vraiment libéré. Tu rentres en 2026, tu n'as plus du tout ça. Ah, Ok, donc on va y aller. Je remets. Euh, qui est-ce qui aimerait partager? Daniel, quelles nouvelles idées tu as eues, toi? Parce que tu as dit qu'il y avait des nouvelles choses qui sont venues, mais tu vois, là, tu pleures pas, tu es déjà beaucoup plus zen que tu étais la ouais, première fois. ouais. Qu'est-ce qui est venu? Mais quand même, j'ai des réactions dans le corps, tu vois. Très bien, ça veut dire que tu libères, mais c'était Ouais. plus violent comme la première fois, Là, tu te non, rappelles? c'était pas aussi violent. Oui, Ouais. oui, j'arrive. La peur de me retrouver seule, de ne pas pouvoir gérer mon budget, la peur Ah, de... mais c'est pas pareil, c'est complètement différent, ça. Attends. Ça, c'est d'autres peurs, Daniel. Ah C'est pas bon, ça. Non, ce que tu as fait la dernière fois, c'était la peur de perdre ton autonomie et que tu deviendrais un fardeau pour d'autres personnes. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, tu l'as libéré Ça, je alors, l'ai libéré. Ça, je l'ai complètement. Alors, qu'est-ce qui reste? S'il reste quelque chose, Ben, ce qui reste, c'est toujours cette peur-là de ne pas arriver à me gérer toute seule. Mais ça revient toujours à la peur d'être une charge pour mes enfants, quoi. oui, donc c'est ça qu'il faut continuer de tapoter jusqu'à ce que D'accord, ce soit plus une peur. d'accord. OK? Tu vas pas à autre chose jusqu'à ce que ça, c'est complètement fini. Ok, On fait une seule peur à la fois, jusqu'à ce qu'elle est complètement partie. d'accord, OK? d'accord, OK. d'accord, Tatiana. OK. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Une chose à la fois. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Oui, moi, c'était sur la légitimité, le manque de légitimité. J'ai eu le plexus qui s'est serré. J'ai eu une émotion presque envie de pleurer, hein, c'est monté. Très Et, bien. euh, et une sensation comme de la nausée. Voilà. OK, très bien. Donc, et de nouvelles idées qui venaient au fur et à mesure. Voilà. Et je voulais savoir, on continue de tapoter tout en pensant à tout ce qui est négatif. Exactement. Tu vas pas du tout dans le positif. C'est pas du EFT, du tout, hein. Tu restes que avec le pire du pire. Et une fois que tu n'as plus d'idées, ça veut dire que tu l'as déprogrammé. En tout cas, D'accord, assez déprogrammé pour le moment. Si le lendemain ou dans 2 jours ou dans une semaine, ça revient, bah, tu retapotes. d'accord, Jusqu'à ce que tu y arrives plus. T'as plus d'idées sur la problématique que tu libères. d'accord. Et ni de sensations, d'émotions, voilà. Voilà. Que vraiment ce soit neutre. D'accord. Voilà, ça devient neutre, ça devient Audrey, elle peut, comme t'as vu dans le témoignage qu'Audrey elle a dit, c'est blanc, c'est comme une feuille blanche, il n'y a plus rien.
D'accord. Ça t'affecte plus du tout. Là, tu sais que tu l'as complètement libéré. Ok, bon, ben là, ça travaille encore. Je crois que je vais Alors y continue. retourner. Ouais, tu peux continuer de tapoter encore un petit peu. Tu D'accord. peux baisser le volume un petit peu pour Ouais, que tu puisses refocaliser sur toi. Et ouais. quand tu as fini, tu reviens. D'accord, merci. Avec joie. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Hervé, c'était comment pour toi? Tu continues de tapoter ou? J'ai continué un peu, oui. Mais c'est vrai que du coup, avec la conversation que vous aviez, Oui. j'étais un peu déconcentré, donc j'ai pas trop fait évoluer le truc après. Voilà. Alors, si tu veux, tu peux baisser le volume maintenant et retapoter pendant 2 ou 4 minutes. Ça Et marche, laisse-toi rentrer complètement dedans, plonge dedans et puis reviens. ça marche. Ok. Quelqu'un d'autre? Audrey. Audrey, c'était comment pour toi? Fini, parti. C'est vrai? Ouais, Alors, dis-nous ce que tu as fait déjà. la malbouffe. La malbouffe. Ah oui, tu peux nous raconter. Attends, je vais te mettre en plein écran. Raconte-nous parce que on avait commencé à en parler dans la journée et j'aimerais vraiment que tu racontes donc depuis le début et ce que tu viens de faire maintenant. Comme ça, on a un témoignage complet et les gens peuvent comprendre comment ça marche vraiment. Alors, moi, j'ai un rapport avec la nourriture. Je mange mes émotions. Je vais pas bien, je mange. Je mange tout et n'importe quoi, mais je mange surtout pas ce qu'il faut. Même si je sais que je m'y connais en cuisine, que je cuisine très bien, même d'ailleurs, je sais très bien ce qui est bon pour ma santé, je vais prendre automatiquement ce qui est mauvais. Et du coup, j'ai fait une petite crise d'angoisse ce midi et j'ai voulu manger gras. C'était une obsession. C'était je dois manger gras. Et j'ai voulu un McDo. Truc que je déteste hein, d'ailleurs. Franchement, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé à tapoter et j'ai regardé la notif de mon téléphone et 2 minutes, je vois la notification, il est marqué votre livreur arrive dans 2 minutes. Et là, je me dis je vais en faire quoi en fait de ces trucs-là parce que j'en ai même pas envie. Ça commençait déjà à partir. Et donc j'ai lâché, et, ben, je les ai mangés quand même, mais avant que je m'aurais dit, je me serais sentie coupable, mais je me suis dit ah c'est sucré, c'est machin, c'est bidule, c'est bon, c'est. Mais en fait non, là c'était ah, le pain, il est bourré de sucre, plein d'additifs, c'est caoutchouteux, le steak, non mais c'est de la vieille carne, on dirait de la semelle, machin. Enfin, j'ai tout c'est comme si j'ouvrais le burger et que j'enlevais toutes les couches une par une, en disant, ça va pas du tout. Et là, voilà, j'ai fait tout ce qui est autre truc gras sur lesquels, ça m'arrive de me jeter, donc, les kebabs, enfin, les trucs là, qu'on appelle les croustilles, là, donc le riz avec des tonnes de sauce, de fromage, de machin, enfin, des trucs, des immondices, et du coup, au bout de la séance, moi, j'avais plus rien. La feuille est devenue même toute vierge, et même pire, c'est qu'arrivé sur la fin de la fin, les 30-40 dernières secondes, je voyais des images de salade, de poisson grillé, de viande grillée, de salade verte vinaigrette. Et elle me dit, je dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ce truc-là? J'ai pas faim, j'ai dîné, donc c'est que c'est parti. Magnifique. T'as arrêté de tapoter, j'espère, quand t'as Ouais, vu j'ai les arrêté de salades et tapoter. les Ah, dès bonnes que j'ai choses. commencé à Ok. j'ai vu une feuille de salade, j'ai fait, il y a un truc qui va pas. Ok. Magnifique. Bravo, bravo. Lucie, c'est comment pour toi? Eh ben, moi, c'est difficile de me centrer sur un truc, euh, mais, mais quand même, ça s'est déplacé, moi. Ça s'est déplacé vers un truc plus gros, quoi, du genre. Donc, moi, c'était de pas être à la hauteur de Enfin, peur de pas être à la hauteur des attentes, et ça s'est déplacé par peur de faire du mal, ou voilà, d'être à la responsable de tous les maux de la terre, quoi, limite. Enfin, je suis allée jusqu'au Magnifique. bout du truc et genre, c'est à cause de moi que la Terre va mal, quoi. Mais ouais, mais bravo, tu vois, c'est ça le truc. On y va, on plonge dans quelque chose et quand on accueille tout ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et là, tu es allé toucher ça. Et si tu continues, si tu sens encore que tu as besoin de le faire, tu vas peut-être réaliser que Ouais, mais ça a été créé par quelque chose que quelqu'un peut-être t'a dit quand tu étais petite. Genre, oui, à cause de toi, on est tous malheureux ou à cause de toi, tu vois, quelque chose.
Bah, En je vais fait, continuer en tout cas toute seule, ouais, enfin, parce que ouais, enfin voilà, je vais le faire toute seule aussi après, quoi. super, Justement. super. Tu vas libérer, c'est sûr. Tu continues, ça va partir. Et tu vas comprendre pourquoi c'est là. Tu vas voir toutes les associations et ça va. Mm. Merci. Avec joie. Merci à toi. Et j'en profite, est-ce que c'est OK pour les personnes qui partagent là quand j'envoie le replay, je laisse vos témoignages. Si vous voulez pas, vous me dites et je les enlèverai, hein, mais voilà. Ouais, tu peux t'en OK. servir. De toute façon, moi, il y a ma tête sur YouTube, alors Merci, Lucie. Oui, un toi, peu c'est plus bon. ou un peu moins, hein. Toi, c'est bon, mais Lucie vient juste de donner OK. Daniel, elle m'avait donné son OK. C'est OK pour toi aussi, Daniel, encore? Oui, super. Ok, merci. Et continue si tu as besoin. Et les larmes, il faut surtout pas les stopper, hein. Les larmes, il faut les laisser couler pendant qu'on tapote, parce que c'est ça la libération. C'est ça aussi qui va complètement vous libérer. Donc très bien. Odile, je viens de finir. Je pense que c'est bon. J'en suis arrivée au point que j'étais bannie de la famille, que plus personne ne voudra me parler, même mon fils ne m'en voudra. Oh là là, je me sens bien maintenant à voir pour les jours prochains. Waouh, bravo Odile. Ouais, c'était un gros truc ça, hein. Continue à tapoter si ça revient, mais ça devrait vraiment te soulager pour les fêtes de fin d'année là. C'est vraiment chouette. Geneviève, je baille souvent et donc maintenant avec ma sœur, cela devrait se libérer. Oui, bailler en effet, Geneviève, c'est une manière de libérer. C'est une manière de libérer. Donc si tu bailles et que tu sens un apaisement, probablement tu as libéré. Si tu retrouves un petit peu d'anxiété autour de ça, retapote. Hein, tu passes encore 4 minutes où tu visualises, non, ça, elle va pas me pardonner, ça va être pire, on va pas pouvoir se réconcilier, et tu vas dans le pire du pire, jusqu'à ce que tu une pensée positive qui dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est ma sœur, bien sûr. Et là, tu arrêtes de tapoter, tout va aller. Ok, super. Philippe, tu nous as pas dit ce que tu libérais finalement, je m'en suis rendu compte à la fin, dis-moi. Ah, c'était l'échec et tout, mais je tapotais, puis tout d'un coup, je savais plus pourquoi je tapotais, parce que, ben voilà, quoi, et c'est comme si ça disparut. Donc, je me dis, mais pourquoi je tapote? Et puis c'est tout. En fait, c'est parti tout simple, hein. Ouais. Waouh, bravo, c'est magnifique. Est-ce que tu me laisses donner ton témoignage aussi? C'est OK pour toi? Oui, mais rien de confidentiel, hein, franchement. Ouais. Oui, c'est juste pour demander la permission parce que Hmm. bah, comme ça m'évite à couper ou à flouter les personnes. Je sais qui je peux laisser et c'est bien comme ça. Donc, merci. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Qui d'autre? Alors, je vous le dis, si vous êtes pendant les fêtes et que vous sentez qu'il y a de l'énergie qui vient et que cette angoisse, elle revient, allez dans les toilettes et tapotez dans les toilettes. Vraiment, désamorcez le truc pour vous-même. Ça marche aussi. J'ai déjà fait des trucs comme ça. Alors, Barbara. Ok, Barbara, dis-moi, ma Barbara. Je me sens plus soulagée. Je sens que je vais le faire encore un peu demain pour aller plus loin. Mais je suis partie de la trahison et passée par la peur d'être invisible, car souvent on ne m'entend pas. J'ai l'impression d'être invisible. Ah, c'est bien. J'ai eu peur de disparaître comme ma... Oh, oh, ma petite Barbara. Ok, tout plein d'amour pour toi. Continue de tapoter, mais c'est super. Tu as touché le truc, le cœur, le noyau. Donc continue et tu vas te libérer et tout va aller de mieux en mieux. Je suis fière de toi et j'ai confiance que ça va se libérer. Qui d'autre n'a pas parlé? Hervé, tu es reparti. Est-ce que tu es de retour avec nous déjà? Oui? Oui, oui, je suis là. Alors donc ça a évolué en cours de tapotement. À la fin, là, les deux derniers tours, ça avait changé un peu. Ça avait évolué. Je ne saurais pas vraiment dire comment, mais la peur a glissé dans un sens un peu plus large. Euh, en fait, je voyais que c'était plutôt ma réaction à mes poisses. Que c'était ma façon de réagir à ça plus que la poisse elle-même. Bon, je ne saurais pas très bien le dire, mais... Et après, donc, quand j'ai repris, là, quand tu m'as proposé de retapoter, en fait, j'ai repris ça en boucle.
Et un peu comme Philippe, moi, ça s'est évaporé, en fait. C'est-à-dire, j'avais des scènes de mes visions de situations. Et à la fin, je me suis rendu compte que je tapotais, je me demandais un peu pourquoi j'étais en train de faire ça. Et il y avait toujours le paysage dans ma pensée, mais il y avait plus l'action et les acteurs, quoi. Donc, il n'y avait plus que le paysage. C'était assez marrant. Donc, je sais pas de quoi je suis libéré tout de suite, là. En tout cas, il y a eu une vraie évolution et on verra bien ce qui se produit pour moi dans mes comportements et tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, c'est précieux. Est-ce que c'est OK pour toi si je le laisse dans le replay aussi? Oui, oui, pas de souci. Ah, c'est super, merci. Et puis reviens, s'il te plaît, reviens et aux autres occasions et partage encore comment ça a évolué ou envoie-moi un petit message, même sous une vidéo. Tu me dis coucou, c'est Hervé. Moi, j'ai vraiment envie de savoir comment ça continue d'évoluer pour vous. Et donc, Ça marche, avec plaisir. Merci à toi. avec joie, avec joie. Merci Hervé. Lise, j'ai bien avancé, j'en suis arrivée à ma peur du regard des autres et de quelques personnes en particulier. Je continuerai encore un peu au calme, mais je ne suis pas loin de la libération. Bravo Élise! Wouhou. Ah oui, c'est sûr. Si vous continuez, vraiment, ça marche. Petite question, Oui, Tatiana. oui, Je voudrais savoir si on peut faire cet exercice avec des enfants. bien sûr, bien sûr. Alors, idéalement, s'ils sont tout petits, tu Non, vas leur... il a 11 ans, mon petit-fils, mais il a des crises de colère incroyables. Alors, la colère, ça se tapote pas. Je le dis à chaque Ah, fois, Daniel, mais on ne ah, tapote pas la colère. La colère, il faut, il faut la transformer. Il faut la transformer autrement. Le tapoting, ça marche pour toutes les pensées en boucle, les peurs, les croyances limitantes sur eux-mêmes. oui, Peut-être quelque chose qui le met en colère, qui peut-être il n'est pas assez intelligent ou il va pas y arriver. Ça, il peut tapoter. oui. Mais la colère elle-même, l'invitation, c'est tu l'invites à écrire tout ce qu'il met en colère. Tu lui dis, tu vas écrire ce qui te met en colère sur cette situation ou sous toutes les colères. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et jusqu'à ce qu'il n'arrive plus voilà, il a tout écrit, tout ce qu'il met en colère, petit et grand. Une fois qu'il a fini ça, l'invitation, c'est d'attendre 1 ou 2 jours, il continue, voir s'il y a encore quelque chose. Quand c'est tout fini, il prend le stylo sur une table dure et il va gribouiller. Il va gribouiller chaque mot qu'il a écrit jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à le lire. Il fait ça et il peut même, tu vas grogner un peu quand il le fait. Quand il a fini tout ça, il va déchirer en petits morceaux tous les petits papiers. Et quand il a fait ça, il va aller le brûler et alchimiser la colère. Ça, c'est puissant. Après, il peut aussi aller crier, il peut aller, avant même de déchirer, de brûler. S'il peut crier, si c'est une grosse colère, il peut taper des pieds, il peut taper sur un coussin, il peut, voilà, libérer. Il fait ça, mais il me dit, à un moment donné, on a du mal à suivre. Alors il dit, Mamie, je ne sais pas pourquoi je suis en colère comme ça, j'arrive pas à me maîtriser, j'arrive pas à l'arrêter. Et alors il jette son cahier, il crie, mais Voilà. bon, Donc, il y a aussi... Ouais. faut aller l'aider à comprendre d'où elle vient cette colère. Donc, quand il met les mots, quand il écrit, il va devenir plus clair de pourquoi elle existe, cette colère. Et ensuite, tu pourras le soutenir mieux. Mais si tu veux, on en reparle juste toi et moi. Prends un rendez-vous Calendly avec moi et on en parle tranquillement, ok? C'est pas D'accord. vraiment le sujet, la Oui, colère, oui, donc. oui, oui, Ok, pardon. Elie, ça va mieux. Ok, Abélatif, ça va mieux. Il y a du positif qui est arrivé. Je vais aller me coucher. Je serai heureux. C'était un homme. Ok, heureux de continuer une autre fois. Merci beaucoup pour ton retour. Dors bien et continue tout seul. Tu peux tapoter maintenant. Tu sais comment le faire. Et tu peux revenir, bien sûr, quand tu veux au prochain live ou prendre un rendez-vous avec moi. Choisir un accompagnement privé comme je vais vous présenter. Très intéressant ce petit aparté sur la colère. Merci Geneviève, oui, avec joie. Oui, ça fait partie des choses qu'on libère dans Lover, hein, de ce grand accompagnement que je propose sur 6 mois. On va avoir la colère, le choc et le trauma dans le corps, la tristesse des larmes non pleurées dans l'enfance et les peurs. Donc voilà, c'est complet. Mais la colère, c'est vraiment dans les stages, je vais faire crier les gens dans la forêt. Libérer la colère, il faut qu'elle sorte. La colère, voilà, faut la sortir. C'est sain de la sortir. Je vous présente l'offre. Donc, l'offre, c'est vraiment un spécial pour la fin d'année
pour 7 personnes maximum, parce qu'on va être ensemble pour 4 à 6 semaines, donc pour transitionner sur cette fin d'année. Libère tes peurs, clarifie ton mental et transforme ta vie en 4 minutes par jour. Un accompagnement profond, courageux et réellement transformateur. Ce que tu permets d'exister commence déjà à se transformer comme vous l'avez expériencé ce soir. Si tu te reconnais dans ce que tu vas lire juste en dessous, Tap to Free est fait pour toi. Donc, tu as déjà traversé beaucoup de choses, tu as fait du travail personnel et pourtant, il y a des choses qui restent là, bloquées, tu n'arrives pas à t'en libérer. Donc, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un échec, c'est simplement le signe qu'une partie plus profonde de toi demande à être entendue, apaisée et libérée. Il existe un chemin pour transformer ces peurs à la racine, pas en les repoussant, pas en les contrôlant, pas en les pensant autrement, mais en les dissolvant, en les déprogrammant. Tu n'as pas besoin de continuer seul. Tap to Free, tu avances à ton rythme, mais moi, je te suis. Donc, ça ressemble à ça. On est dans un petit groupe de 7 personnes maximum. On se rencontre une fois par semaine et on fait une séance comme on fait ici en live, sauf que on va vraiment dans la profondeur de chaque personne. Et entre les séances, je reste avec vous par WhatsApp. Donc, on peut continuer d'échanger. S'il y a quelque chose, on prend un rendez-vous et on se rencontre entre les séances aussi. C'est pas du tout un problème. C'est important pour moi de vous sentir. Voilà. C'est juste pour dire, voilà, moi, j'ai une vie très, très compliquée, pleine de traumas. Et puis maintenant, j'ai 60 ans. Je suis plus heureuse que j'ai jamais été. Je suis mariée avec mon meilleur ami, mon partenaire qui m'aide à créer tout ce que je fais. Et c'est beaucoup de joie. Donc, je vous présente l'accompagnement, vous pourrez aller le voir, je vous donnerai un lien. Il y a 2 chemins, donc celui dont je vous parle maintenant, il est de 4 à 6 semaines et il y a un accompagnement sur 6 mois pour les personnes qui ont besoin d'aller plus loin. Mais la transformation, elle est à 747 euros sur les 4 à 6 semaines. Mais ce soir, spécialement, et pour les personnes qui voient le replay dans les jours qui viennent, il y a une offre à moins 20%. Donc voilà, il y a 4 coachings en tout de 1h30 à 3 heures sur 4 à 6 semaines, dépendant le temps que vous avez besoin pour libérer. Présence continue sur WhatsApp et accès exclusif au replay des conférences où justement les autres personnes devront les acheter, ils seront en vente, vous en aurez accès librement. Voilà, et puis après, il y a un chemin plus profond pour 6 mois où là, c'est du one-to-one sur 6 séances et 6 séances en petits groupes également. Et puis voilà. Donc, vous avez le choix métamorphose pour 4 à 6 semaines ou profond pour 6 mois à 220 euros sur 6 mois avec 20% ce soir et les témoignages à la fin que vous avez déjà vus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez nous rejoindre sur cet accompagnement. L'un ou l'autre, en fait, ils sont vraiment ouverts tous les deux. Et si vous avez besoin d'en parler plus avec moi, je vous remets le lien du calendrier pour prendre rendez-vous et on peut discuter de votre situation spécifiquement. Est-ce que vous avez des questions sur cet accompagnement ou sur autre chose? Non? Bon, c'est clair. C'est clair. Mm. Bon, bah super. Et la parole est à toi, Philippe. Oui, merci, Satiana. Donc, peut-être certains d'entre vous connaissent Tal Chaler, qui nous a quittés récemment. Et Ah, puis, moi, je suis en fait avec lui. On a créé je m'occupe de tout son site, toutes ses livres, toutes ses vidéos et ses formations. Et on a décidé de créer justement ensemble une communauté en fait telle que celle qu'on a maintenant ici, mais dans laquelle il partage tous les membres peuvent partager des vidéos, du savoir-faire, etc. Et Tal lui-même, pour montrer l'exemple, a partagé 200 de ses formations et vidéos. Et on a encore Kevin Trudeau, par exemple, qui partage de ses audios, etc. Il y en a plus de 150 et des livres, des e-books sur le Ho'oponopono et d'autres choses. Donc, chaque membre
L'idée, c'est que chaque membre puisse partager ses connaissances, ses compétences avec d'autres personnes. Donc, partager, ça ne veut pas dire donner gratuitement, parce que certaines personnes doivent quand même vivre aussi de leur projet, mais beaucoup de choses sont gratuites dans le système. Et on a justement cette communauté qui représente maintenant, qui contient bientôt 28 000 membres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a passé la barre des 28 000 membres l'autre jour. Et les personnes qui veulent en savoir plus, je vais refaire des vidéos entre Noël et Nouvel An parce que c'est là que j'aurai un peu du temps. On travaille en beaucoup de langues. Je refais toutes les pages aussi de présentation, de vidéos et tout, en français, allemand, anglais. Ensuite, il y aura l'italien, le portugais, l'espagnol, le roumain, le russe. Donc, vous voyez que le mandarin également. Donc, vous voyez qu'on ne dort pas. Mais j'ai dû adapter parce que le faire évoluer un système sur lequel je travaillais. C'était bon, moi je gère beaucoup de sites internet. Pour moi, ça n'est pas une difficulté, mais il fallait que je trouve la plateforme qui nous permette de mettre ça parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de partage et de vidéos. Et cette communauté-là, La Vie est magnifique, je vous ai mis un lien dans le chat, c'est vraiment quelque chose dans la communauté à laquelle on peut adhérer avec un don unique, et ça, on aimerait le dire à l'infini, c'est-à-dire que on ne doit pas payer une cotisation des membres, etc. C'est un don unique qui est tout expliqué sur le site. Vous recevrez des vidéos que vous pouvez voir déjà maintenant en français, tout marche bien, avec les explications. Et dès que vous avez des questions, vous pouvez me joindre. J'ai toutes mes coordonnées qui sont sur les sites et je vous réponds aux questions. Je vous assiste même avec votre ordinateur, comme je le fais très souvent avec des gens qui ne peuvent pas se connecter dans des Zooms ou dans d'autres plateformes. Et vraiment, le but, c'est si vous avez des richesses, des compétences, quelque chose que vous aimeriez faire connaître dans le monde entier, on est mondial, on est multilingue. Moi, je me charge de faire les traductions si vraiment il faut que vous traduisiez des choses ou qu'on vous traduise des documents ou même des vidéos, parce que maintenant on a des outils très compétents qui nous permettent de parler toutes les langues. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Si vous êtes intéressé, c'était juste une petite parenthèse. Merci encore à Satyana. La vie est magnifique et c'est ce qu'on a développé vraiment avec Tal Chaler. Et puis maintenant, Joanne, son épouse, travaille vraiment en accord avec moi aussi dans toutes ces démarches aussi pour que ça continue, en fait. Voilà. Magnifique, merci beaucoup Philippe. Et j'ai juste envie de dire que pour toi, Daniel, tu vois, tu parlais de ton fils de 11 ans. Moi, j'ai donné mon livre pour cette communauté, justement mon livre gratuitement qui s'appelle I We Imagine Wisdom Education, que j'ai traduit en français, en français c'est ABC d'une éducation de sagesse, où je partage beaucoup de choses sur le modèle d'éducation que j'ai développé, la communication bienveillante pour les enfants, un petit peu. C'est vraiment ma mission de vie, les enfants, donc j'offre ça aussi dans cette communauté et c'est ce qui permet à tout le monde de faire la même chose et voilà, de s'entraider avec des connaissances, c'est vraiment fabuleux. Donc, oui, je vais le laisser sur le replay pour que les personnes qui regardent plus tard aussi peuvent nous rejoindre. Par contre, si vous voyez pas le chat dans le replay, vous pouvez juste me contacter par email et je vous mettrai en lien avec Philippe. Et vraiment, il s'occupe de tout. Il est merveilleux. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous et c'est vraiment une belle communauté. Merci. Merci à toi. Alors, on a un autre, Geneviève. Bravo Philippe pour ta continuité, pour ta chaleur. Exactement, oui, vraiment. Bon, ben merci d'être resté jusqu'à la fin, Odile aussi. Merci pour la libération. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve dans le nouvel an pour commencer l'année en beauté et plus de liberté. À bientôt.